CDS Radio. CDS Radio. Donc bonjour et bienvenue sur CDS Radio, je suis Louisa, je vais vous présenter quelques articles sur l'écologie. Je suis en présence de Mathéo qui va nous présenter des jeux vidéo en rapport avec l'écologie et de Laetitia qui va nous faire un petit quiz sur l'écologie. Donc bonjour à tous les deux. Bonjour. Salut. Donc on va commencer tout de suite. On a interviewé toute la semaine des profs, des élèves du lycée. Et voici leurs réponses quand on leur a demandé si ils étaient intéressés ou sensibilisés à l'écologie. On va dire que oui, entre guillemets, parce que j'aime pas trop quand les gens jettent des papiers à côté des poubelles. Mais après, c'est pas mon principal objectif dans la vie, on va dire. Bonjour. Alors, je dirais que non seulement j'ai un intérêt, mais c'est pour moi plus qu'un intérêt, c'est fondamental. C'est vrai qu'on parle de quelque chose qui est la survie de l'humanité, quoi. C'est pas rien. Donc c'est peut-être le grand sujet pour moi personnellement et je pense pour de plus en plus de personnes, oui. Oui, parce que c'est pour notre avenir et je sais que c'est une menace pour nous. Enfin, si le réchauffement climatique et tout. Donc qu'est-ce que vous en pensez ? Alors peut-être il faudrait préciser que Louisa et moi, on a déjà écouté ces enregistrements. Donc Mathéo, on va se concentrer surtout sur toi, je suis désolée. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Honnêtement, c'est un sujet important et il faut prendre conscience qu'on n'a pas plusieurs planètes, hein. La Terre, on est arrivé sur Terre, il faut savoir la gérer. Le problème, je pense que c'est une éducation en fait à l'environnement. Il faut éduquer les jeunes autant que les jeunes que les générations qui ont précédé sur l'enjeu climatique, parce que toutes les générations ont un impact sur le climat, que ça soit direct ou indirect, et plus précisément les hommes le monde politique devrait mieux écouter les revendications écologistes, surtout je pense à Greta Thunberg qui avait passé un discours à l'ONU elle a souligné qu'elle avait honte de ce que cette génération nous laissait. Sauf que on a l'impression que le monde politique nous écoute sans qu'il y ait d'action par derrière, sans qu'il y ait d'action directe. C'est un dégoût. On a envie de rejeter finalement ces hommes politiques qui souhaitent améliorer nos conditions de vie et les conditions de vie sur la planète pour plus tard, pour les générations futures. Je suis complètement d'accord avec toi, mais même en faisant les interviews, on se rend compte que tout le monde est d'accord pour dire que c'est important, tout le monde dit qu'il faut faire des choses pour la planète, mais après, très généralement, quand on a demandé « Et vous, qu'est-ce que vous faites pour la planète ?» on nous répondait souvent « Oh, je fais ce que tout le monde fait, mais sinon, je fais pas grand-chose, mais je fais ça, je fais le tri, ou voilà. » Ouais, c'est ce qu'on va entendre dans les interviews d'après, justement, et ça m'a fait penser quand tu as dit justement que on n'a qu'une seule planète. C'est vrai qu'il y a des études qui ont été menées et tout, et que en fait, il y a plusieurs pays qui ont besoin de presque de 10 planètes pour survivre, j'ai envie de dire. Donc, c'est... Mais c'est ça que je trouve paradoxal, c'est qu'en soi, tout le monde sait que c'est important, mais après, quand on demande, tout le monde nous dit c'est important, mais après, quand on dit qu'est-ce que vous faites concrètement, on a très rarement de réponses. Et ça, je suis pas une pro de l'écologie, et non, je fais pas non plus énormément de choses, mais je participe à quelques actions. Louisa aussi, tu participes à des actions, je suis sûre que Mathéo, il fait plein de trucs. Mais c'est vrai qu'on a eu très peu de réponses sur qu'est-ce que vous faites pour l'environnement, en fait. C'est ça que je trouve dommage. Et même sur les idées au sein du lycée, c'était assez limité, quoi. Je pense qu'il y a un certain sentiment peut-être de honte, en fait. Pas une honte, je trie, c'est pas bien. C'est plus, vu que c'est une majorité, on va dire que la société en elle-même, ça commence à émerger, hein, cette conscience écologique, mais elle n'est pas encore présente. Et je pense que les personnes qui s'y prêtent à ce combat contre le réchauffement climatique et les conséquences qu'il y a,
c'est que c'est encore trop... C'est bien que ça soit arrivé, mais c'est peut-être arrivé trop tard et il faudrait qu'il y ait un boom en fait dans ces actions pour l'environnement. Bah, je vous propose d'écouter les réponses à la deuxième question qu'on a posée. Donc, qu'est-ce que vous faites au quotidien pour l'écologie ? Alors, au quotidien, c'est pas des grandes actions, mais c'est classiquement le tri des déchets à la maison. Essayer de se déplacer le plus possible à pied. J'avoue que je peux encore améliorer puisque je viens travailler en voiture, mais en tout cas, il y a ce paramètre-là qui est à travailler et que je fais tous les jours. Je garde tout parce que je veux pas jeter et que j'entasse à la maison en me disant ça peut resservir. Et effectivement, il y a plein de choses qui resservent. Par exemple, cette année, les cadeaux de Noël, ils seront emballés dans des vieux tissus que j'ai, ou je garde aussi des boîtes. Ça peut toujours servir pour envoyer des choses par la poste. Les boîtes, on les peint avec mes enfants et ça devient des jolies boîtes pour mettre les cadeaux dedans. Voilà, mais c'est des choses assez isolé. En fait, j'ai pas de grande stratégie, c'est juste dans l'instant. On voit bien qu'on fait des petites actions, comme ils disent, et qu'est-ce que vous en pensez ? Nos petites actions, finalement, elles font une plus grosse action. Ça, c'est sûr, c'est une certitude. Mais il faudrait que, en France, on soit 67 millions à faire des petites actions pour que ça fasse une action au niveau national. Et c'est peut-être ça qui manque finalement à la classe politique, c'est qu'en effet, il y a des programmes pour l'environnement, mais il y a ce manque de concret. On prend la Convention citoyenne, Emmanuel Macron devait choisir sur les 146 propositions celles qui allaient être appliquées. On verra bien ce que ça va donner. Mais c'est pas seulement à travers un territoire que ça se transmet, ce respect à l'environnement et cette conscience écologique. C'est que c'est à travers le monde, à travers les relations diplomatiques. On prend l'exemple de Joe Biden qui va re-rentrer dans les accords de Paris. C'est une certitude qu'il devienne président. Après, c'est sur le futur. Je pense que c'est sur des projections, même si en ce moment, avec la crise sanitaire, c'est un peu compliqué pour les projections futures. Il faut se projeter au niveau climatique. Voilà. Moi aussi, je trouve que ce que Mathéo est tout à fait juste. D'une part, c'est bien, on voit qu'il y a de la motivation, qu'il y a des gens qui sont prêts à faire des choses. Mais de mon avis à moi, je pense que tout seul, le peuple tout seul ne peut rien faire. Parce que il y a d'autres, si nous on pollue pas, il y en a d'autres qui vont polluer. Même il y a des trucs simples comme jeter des papiers par terre. On est censé être puni, il y a des amendes pour ça, et j'en vois très rarement en recevoir. Alors après, il y en a qui iront râler parce que oui, on m'a donné une amende pour ça, mais normalement c'est puni et c'est pas fait, et je trouve ça pas normal. Et donc du coup, c'est bien qu'il y ait des petites actions, mais je trouve que c'est pas assez personnellement. Oui, c'est vrai que les petites actions, on se rend souvent pas compte de l'impact que ça a. Mais moi, pour avoir changé plein de petites actions, rien que avoir un shampoing solide et pas dans un paquet plastique, etc. C'est des petites actions qui paraissent vraiment pas grand-chose, mais à l'échelle du monde, si tout le monde le faisait, ça serait tellement incroyable et ça aurait tellement un gros impact que voilà, c'est assez déprimant de voir que les gens n'ont pas forcément cette vision-là, quoi, ne voient pas que ça aurait un bon impact. Mais bon, voilà. On va passer peut-être à ma petite chronique. Donc, je vais vous présenter 2 articles. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Le premier, c'est pendant le confinement, il y a eu un défi, puisqu'on n'avait qu'1 heure pour sortir et qu'on pouvait aller à maximum 1 km à pied. C'est le défi Nettoie ton kilomètre qui a vu le jour. Donc les gens sortaient pendant 1 heure et ils devaient nettoyer leur kilomètre quand ils voulaient, tous les jours, 1 fois par semaine. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ? Justement, on parlait de petites actions qui peuvent faire beaucoup de choses. Ça, rien que ça, c'est énorme en soi. Parce que quand Louisa, on a pu le voir, quand on a fait les clean walk, tout ce qu'on ramassait, c'était horrible. Tout ce qu'on ramasse encore sur Avignon. Et rien que ça, je trouve ça super. Et cette action, même maintenant, elle devrait continuer. Moi, je trouve que c'est très bien. Non, en effet, c'est une bonne action. Et puis, on s'est rendu compte qu'avec le confinement, le déconfinement,
Il y a de plus en plus de masques qui se retrouvent par terre, qui sont pas... Et il n'y a pas de manière de les trier. Alors, pour éviter... je pense que cette mesure a été prise. Vous pouvez réutiliser vos masques, vous pouvez les laver à 60 degrés, je crois. Ouais. Les masques chirurgicaux, jetables, du coup, qui peuvent être réutilisés. Ça, c'est déjà une bonne chose de fait. Mais il faut que ça continue. Et on a eu la preuve pendant le confinement que la nature s'est un peu reposée pendant ces quelques mois. À Venise, on avait la lagune qui était limpide. À Paris, on entendait les oiseaux chanter. Il y a à plein d'endroits dans le monde, on a eu cet effet un peu de... la planète s'est reposée, mais c'était pas assez. Et on prend l'exemple d'un projet qui a été mené par un duo franco-britannique. Ils ont ramassé le plus de masques sur 800 km de Marseille à Paris. Et ils sont passés par Avignon d'ailleurs. Et ça a été un franc succès parce que, enfin, en tout cas pour ce duo, parce qu'ils ont ramassé le plus de masques. Et je pense que toutes les vidéos qu'on retrouve sur YouTube, c'est une manière aussi de sensibiliser la population qui du coup s'est retrouvée de plus en plus sur les écrans avec le confinement. Et c'est une autre manière d'agir, je pense, par montrer ce qu'on fait, et ça permet après, encore une fois, d'éduquer pour cette conscience écologique. Après, il y a aussi justement une deuxième facette à ça, c'est qu'en plus les gens qui nous voient ramasser se disent mais attends, si je jetais pas mes déchets, cette personne ne serait pas là à ramasser. Et c'est souvent ce qu'on nous dit par rapport au clean walk, au ramassage de déchets qu'on organise souvent avec Laetitia en ville. C'est que plusieurs gens nous disent mais qu'est-ce que vous faites là, c'est pas à vous de le faire. Sauf que ouais, mais si on le fait pas, il y a personne d'autre qui le fait, et peut-être que tu prendras conscience que faut pas jeter ses déchets par terre, quoi. Donc voilà. Et donc le deuxième article, c'est une start-up marseillaise qui fait appel à des oiseaux pour ramasser les déchets. Donc en fait, ils ont créé des poubelles spéciales pour les corbeaux, donc en général en hauteur, etc. Et les corbeaux ramassent des déchets. Quand ils les mettent dans la poubelle, ça leur donne des graines. Voilà, donc qu'est-ce que vous en pensez ? Alors moi, je pense qu'en soi, c'est une bonne idée, mais je m'inquiète pour la santé des oiseaux, à toujours recevoir des graines à manger, ou à s'habituer à avoir ce genre de comportement. Ça m'inquiète pour eux, enfin pour ces animaux. C'est une toute autre façon de trier les déchets. De toute façon, hein, toutes les solutions ou toutes les recherches et trouvailles sont bonnes à prendre. Mais en effet, comme le disait Laetitia, ça peut avoir un inconvénient. Peut-être même les corbeaux, ils vont pas forcément faire la distinction entre ce qu'il faut manger et ce qu'il faut pas manger. Et ils vont peut-être manger du plastique, et après, entre les graines, ça va. Enfin, ils vont peut-être mourir même pour sauver la planète. Mais non, sinon c'est une bonne action. Et puis on voit bien que l'homme et les animaux peuvent cohabiter finalement sur la planète. C'est une preuve. Après, il y a aussi ce truc du danger aussi. Les corbeaux, bon, il y a souvent ces vidéos humoristiques où les corbeaux attaquent les gens. Est-ce que là, les corbeaux, ce serait pas dangereux, qui cherchent vraiment absolument à attraper des déchets pour pouvoir les jeter et avoir de la nourriture après ? Donc, c'est à voir. Voilà. Est-ce que Laetitia, tu veux nous faire part de tes petites questions, ton petit quiz ? Bien évidemment. Donc, j'ai récolté 2 questions. Donc, la première, c'est où se passe la COP26 qui devait avoir lieu cette année, mais qui a été annulée. Vous savez pourquoi ? Madame Coronavirus. Donc, elle se passe à Londres, elle se passe à Glasgow, elle se passe à Madrid ou à Paris ? Écoute, je suis à fond dans l'écologie, mais je crois que j'en ai pas entendu parler et que je ne saurais même pas te répondre. J'ai dû en entendre parler, je crois que c'est Madrid. Non, c'était Glasgow. Ah. Madrid, je crois que c'était celle d'avant. Mais c'est ça que je voulais soulever, c'est qu'on a beaucoup parlé de la COP21 parce que c'était à Paris, mais les autres, qui en a entendu parler ? Après 2015, j'en ai plus entendu parler. Et pourtant, je pense, même Mathéo, je pense qu'on lit assez les journaux. Même moi qui suis souvent sur Instagram avec mon compte écologique, j'ai toujours des publications sur l'écologie et j'ai vraiment pas vu passer quoi que ce soit sur la COP26. Donc. Peut-être le fait que ce soit virtuel, en visioconférence. Justement, ça aurait dû être plus... Oui, parce que ça aurait peut-être permis à même des citoyens...
De pouvoir s'y lambda de pouvoir s'y rendre Mm. gratuitement et avoir des places réservées pour pouvoir y participer. Moi, si vous voulez tout savoir, je l'ai appris par un groupe de musique qui en faisait la promotion, justement, qui disait qu'il fallait avoir... qui disait à sa communauté d'avoir des gestes écolos et qui promouvait... Désolée, c'est pas français, mais... On a compris. qui mettait en avant cet événement qui, du coup, a été repoussé. Mais sinon, aux infos, nulle part. Et c'était pas un groupe français, donc je pense que ça tombait sous le sens. Vous voulez que je passe à la deuxième question ? Vas-y. Allons-y. Alors, la deuxième question, c'est simple. Combien consomme un mail ? Est-ce que ça consomme rien du tout ? Est-ce que ça consomme autant qu'une ampoule allumée 1 heure ? Ou est-ce que ça consomme autant que 2 frigos ouverts toute la journée ? Alors, j'ai pas aimé le début de ta question. C'est simple. Ce n'est pas simple, Laetitia. Moi, je crois que je connais la réponse, donc Mathéo, je te laisse. Quand on a les réponses, tout est simple. Sachant que en général, quand on regarde des vidéos, les écrans sont pas pour la nature, ça consomme énormément. Bon, partons pour les 2 frigos. Et toi ? Je suis pas sûre en fait de ma réponse Vas-y. parce que j'avais vu que c'était une ampoule allumée 500 heures ou un truc comme ça. Donc je pense que je vais partir sur l'ampoule même si j'hésite quand même entre les deux. C'est ça, c'est l'ampoule. Mais Ok. à quoi qu'on pourrait correspondre les frigos alors ? Les 2 frigos ouverts pendant... Ouais. C'est pas les avions. Non, je pense que l'avion c'est vachement plus. Les 2 frigos, ça doit être, je sais pas... Attends, je veux deviner. J'ai pas d'idée. Une lumière allumée pendant 10 heures ? Non, j'en ai aucune idée, vas-y. 2 épisodes d'une série. Mon Dieu. Donc à chaque fois qu'on regarde 2 épisodes sur Netflix, on consomme l'équivalent de 2 frigos ouverts toute la journée. Bon, faudra faire un épisode par semaine alors. Bah non, mais faut pas faire d'épisode du tout. Ça me déprime parce que je viens de regarder la dernière série qui est sortie. C'est Le Jeu de la Dame. Du coup, il y avait 7 épisodes. Même Super. les mini-séries, ça fait mal. Hein. 4 Ouais. épisodes là. Super. Donc toute cette pollution est due aux data centers. Donc les data centers, ce sont des lieux où il y a plusieurs serveurs. Et ces serveurs doivent être refroidis régulièrement. Et c'est ça qui pollue le plus. Et c'est ça qui consomme le plus. Mais après, même dans la fabrication de nos écrans, il y a d'autres choses qui polluent. Les minerais qu'on extrait, par exemple, eux aussi polluent énormément. Donc oui, quand on se sert de notre téléphone, de notre ordinateur, on pollue tout le temps. Ouais, c'est un peu comme le problème des voitures électriques, que ça pollue pas beaucoup quand elles roulent, mais à la construction, c'est presque pire qu'une voiture normale. Donc, D'ailleurs, comme en fait toutes les solutions pour les énergies renouvelables, panneaux solaires, éoliennes, peut-être pas les centrales hydroélectriques, parce qu'on... Ça dure longtemps, je pense. Enfin, je pense pas. Ça dure parce que c'est... En général, ça va être basé sur l'utilisation de l'eau à long terme, donc c'est peut-être le moins polluant dans les énergies renouvelables, mais c'est vrai que après l'utilisation du panneau solaire ou de l'éolien, il faut voir sur quel chemin on va devoir aller. Ouais, exactement. Du coup, Mathéo, on finit par ta chronique sur les jeux vidéo, c'est ça ? Oui, c'est ça. Il y a un programme Playing for the Planet, en fait, c'est une vingtaine d'acteurs dans le gaming, Twitch, Microsoft, Sony, Google Stadia, nouvelle plateforme de jeu, qui se sont réunis en fait le 23 septembre 2019, donc ça fait 1 an que ça y est, qui en fait ont pour but de réduire ces énergies, ce rejet de CO2 important. Petit chiffre, 10 réacteurs nucléaires pour chaque année pour se divertir, sachant que les jeux vidéo réunissent plus de 3 milliards de personnes, peu importe, l'ordinateur, la console, le smartphone même. Donc par exemple, on a Microsoft et Sony qui veulent réduire le carbone, qui veulent stopper net, en fait, vraiment réduire leur émission de CO2, passer carbone négatif d'ici 2030, réduire la production, par exemple, je pense pour le jeu Football Manager, l'entreprise veut réduire la production des jaquettes qui rejettent plus de 20 tonnes de plastique. Après, on a aussi les smartphones qui s'y mettent par les jeux sur mobile qui vont inciter comment on peut refaire naître la forêt sur le territoire,
On a vraiment plein d'exemples et plein d'acteurs, et c'est ça qui est intéressant, c'est que le gaming s'est penché sur la question environnementale, sachant que, comme on l'a souligné pendant cette... Enfin, on l'a pas vraiment souligné, mais il y a cet aspect de... les écrans aujourd'hui consomment énormément, et ça consomme même plus que ça ne devrait l'être. Et c'est cette utilisation peut-être excessive qui consomme énormément. Il y a quelques exemples, hein, Final Fantasy, qui joue en faveur de l'environnement. Hein. C'est des héros qui vont se battre contre une multinationale qui a pris le pouvoir. On a aussi Gears of War, First Strike ou Fallout 3 qui, c'est pareil, pour Fallout 3 et First Strike, c'est en général après une apocalypse ou avant une apocalypse nucléaire. Et voilà comment finalement peut-être sensibiliser sur cette question de le désarmement nucléaire, ou peut-être passer à une autre énergie que le nucléaire, et voir comment, si jamais ça devait se produire, comment l'homme pourrait survivre. Et c'est une vision plutôt dystopique. Après, pour Gears of War, c'est un monde, le monde a déjà subi énormément de guerres, et les êtres humains se disputent les dernières ressources disponibles, ce qui devrait normalement être... c'est impossible, on devrait pas se disputer les ressources, mais plutôt se les partager pour éviter de vraiment se détruire nous-mêmes. Et puis on a Firewatch, j'y ai joué personnellement, c'est un jeu assez intéressant. On est dans la peau d'un garde forestier aux États-Unis. D'ailleurs, on pourrait faire le lien avec les incendies de Californie qui ont été assez meurtriers pour la forêt, même pour les habitants. Et heureusement que les pompiers ont pu éteindre cet incendie, et même avec les pluies qui ont un peu aidé les soldats du feu. Mais c'est important de voir à quel point la protection des forêts est importante, parce que les forêts, c'est quand même l'acteur essentiel de cette absorption de CO2 pour le rejeter en O2. Et je pense honnêtement que c'est un point essentiel, et que les jeux vidéo devraient, au-delà du il faut tuer tout le monde, c'est la guerre, j'y vais un peu vite, c'est peut-être un peu exagéré, mais il faudrait peut-être que les jeux vidéo aient peut-être cet aspect de divertir, mais aussi par des petits messages ou par des petites actions dans le jeu, finalement sensibiliser sur l'environnement. Il y a d'autres exemples, hein, je vais pas tous les citer, mais le Tour du monde en 80 déchets, ou Planète Animal, enfin d'autres jeux qui sensibilisent sur les biotrafiquants, le braconnage, voilà. Tout le monde met finalement la main à la pâte sur ce combat contre le dérèglement climatique. C'est vrai que les jeux vidéo, ça touche un peu tout le monde. Moi, je suis pas vraiment jeux vidéo, console, etc. Mais rien que sur le téléphone, il y a beaucoup de jeux comme ça et d'applications qui sont pratiques. Il y a pas longtemps, d'ailleurs, il y a une application qui s'appelle Triton qui est sortie. Le nom peut paraître un peu étrange, mais en fait, c'est pour trier ton déchet. Et on scanne le code barre et ça nous dit dans quelle poubelle le trier. Et je trouve ça vraiment super intéressant, quoi. J'avoue, cette application, elle a l'air super intéressante. Elle est géniale. Mais sinon, moi, je me pose un peu la question un peu du greenwashing, genre mettre en avant le fait qu'on devient écolo, qu'on va faire des efforts sur le CO2 et tout ça, alors qu'à côté, comme on a pu le voir, ça pollue énormément. Et ce besoin de médiatiser le fait de faire une action écologique, je sais pas. Je suis assez contente que ces entreprises le font, mais je me demande si c'est pas pour des raisons commerciales, parce que en ce moment, c'est tendance, entre guillemets. Parce qu'il y a 10 ans, elles le faisaient pas. Enfin, il y a 5 ans, elles le faisaient pas. Elles le font maintenant que tout le monde s'intéresse à l'écologie. Après Greta Thunberg, après tout ça, quoi. Je pense que c'est plus une image positive, en fait, pour le jeu vidéo, parce que c'est vrai que le jeu vidéo a énormément, même sur d'autres questions, hein, la violence des jeux vidéo, les répercussions psychologiques, mais là, c'est pas vraiment Enfin, c'est toujours d'actualité, mais sachant que l'environnement est vraiment... c'est la limite, on a une certaine limite à ne pas franchir finalement pour ne pas éviter la catastrophe humaine. Et c'est cette importance par des conventions ou par même des week-end gaming, finalement de sensibiliser ou de faire des semaines pour l'environnement et les jeux vidéo. Et ça permettrait aussi aux joueurs qui en prendraient pas conscience finalement
de se dire je vais peut-être pas autant jouer, ou je vais peut-être essayer de jouer à d'autres choses qui pourraient me sensibiliser, ou éviter que ça soit néfaste à la fois pour le cerveau, mais il faut que ça soit aussi bénéfique pour finalement, encore une fois, cette conscience écologique, elle revient souvent. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire quand même que ces actions font quand même très bien et qu'il faudrait que ça s'étende encore, qu'il faut continuer. C'est vrai que... Ouais, pardon, je te coupe la parole, désolée. Mais... C'est vrai que même si c'est du greenwashing, en quelque sorte, ils font quand même quelque chose. Donc c'est tant mieux, mais moi je joue pas aux jeux vidéo. Moi non plus. Moi je joue tout seul alors. Mathéo, tu pollues. Ouais. Toi aussi avec ton application. Non, mais mon application, elle sert à bien trier. Donc, je trouve ça super intéressant. Il y a une autre application, d'ailleurs, qui sert de base à se concentrer. Donc, en fait, on a un petit arbre qui pousse si on n'utilise pas le téléphone. Et à partir du moment où on utilise le téléphone, il arrête de pousser. Donc, je trouve que c'est aussi une alternative pour ne pas utiliser son téléphone. Parce que c'est vrai qu'on s'attache beaucoup à nos jeux vidéo et tout. Moi, je vois... Je jouais à Hay-Day à l'époque et j'étais super attachée à mes petites vaches qui faisaient le lait et tout ça. Là, avoir un petit arbre qui meurt si j'utilise mon téléphone, c'est vachement attristant et du coup, on se rend compte de l'impact, quoi. On veut pas tuer Gilbert l'arbuste. Pourquoi Gilbert? C'est venu comme ça. Ok, on va rigoler. C'était drôle, à vous. Drôle dans ta tête. Ça va, je plaisante. Bon. Je crois qu'on a fini. Est-ce que vous voulez peut-être rajouter quelque chose ou un mot pour la fin? L'écologie, c'est bien. Waouh. Je sais, je suis poète. Non, c'est bien. Moi, je vais lancer un petit truc, puisque généralement, j'imagine, les auditeurs sont un peu sur Avignon du lycée. On fait des ramassages de déchets. Laetitia et moi, on en organise en général tous les mois. Bon, avec le confinement, c'est un peu plus compliqué. La dernière qu'on a organisée, c'était en septembre, il me semble. Donc voilà, allez voir notre page Instagram Clean Walk du Sud et au moins vous pourrez suivre nos actualités et bénéficier, pardon, je me suis tapée dans le micro, bénéficier de petites astuces à faire au quotidien pour réduire votre empreinte carbone et aider la planète. Voilà, Mathéo? Peut-être pendant les vacances, évitez de trop jouer à la console. Ou alors, si vous jouez, jouez-y avec modération. J'ai peut-être essayé de le faire, moi. Mais sinon, non, c'est tout. Peut-être, passer de bonnes vacances. Et puis, soyez avec vos proches. C'est une situation un peu compliquée. Des conditions assez particulières. Et profitez de ces vacances parce que je pense que tout le monde en a besoin. Voilà. C'est vrai. Bon, merci beaucoup d'avoir écouté l'émission. On vous souhaite de bonnes vacances et n'attrapez pas le Covid. Au revoir. Au revoir, joyeuses fêtes à tout le monde. Joyeuses fêtes. CDS Radio. CDS Radio.